Gallo Ministries, la réunion de fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Je voudrais nous inviter à lire deux portions des Écritures tirées du même livre. 1 Samuel d'abord, au chapitre 12, verset 1er au verset 5e. 1 Samuel, chapitre 12, du 1er au 5e verset. Et puis nous lirons aussi 1 Samuel au chapitre 8, du 1er au 5e verset aussi. Donc d'abord 1 Samuel au chapitre 12, 1er au 5e verset. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Mais voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous les rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés, tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main des personnes. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin en ces jours que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. 1 Roi chapitre 8, du 1er au 5e verset. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils et juges sur Israël. Son premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Amen. Depuis les mois d'avril, parlant sur les grands thèmes et ministères face B, nous laissons Samuel comme modèle des jeunes serviteurs enseigner certains principes de base attachés au ministère, aux jeunes. Pourquoi? Parce que lui-même a commencé jeune et on peut s'identifier à lui et calquer ce qu'il y a à calquer, élaguer ou mettre de côté ce qu'il y a à mettre de côté. Samuel nous a déjà enseigné beaucoup de choses. Il nous a enseigné la nécessité de faire des choix. Nous l'avons vu dans un environnement pourri, alors qu'il avait des voisins, des chambres ou des chambrés, des jeunes gens corrompus, offnis et finés. Mais la Bible dit dans Samuel 2, 26, lui il était agréable et à l'Éternel et aux hommes. Et nous l'avons mentionné en disant que nous n'avions pas besoin d'un monde propre pour être propre. On n'avait pas forcément besoin d'un environnement propre pour être propre. Samuel était dans un environnement pourri, corrompu, mais il a fait le choix de marcher autrement. Mon pasteur, le fils Jacques-André Verneau, disait, seul un poisson mort est entraîné par le courant, mais un poisson vivant peut voguer à contre-courant. Deuxième chose que Samuel nous a enseigné, il nous a enseigné que l'on grandit dans l'exercice du ministère. Souvenez-vous, nous avons vu combien Samuel a commencé timidement, ne connaissant pas l'Éternel, tâtonnant. Mais il a grandi jusqu'à ce que son ministère soit non seulement reconnu, mais plus tard il est devenu une référence. Dans Samuel 9, au verset 6, au sommet de sa croissance ministérielle, écoutez les CV, comment on les présentait. Il y a dans cette ville un homme considéré, qui pèse. Et ce qu'il dit ne manque pas d'arriver.
Des années en arrière, on disait qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et nous avons dit les champions ne sont pas nés champions. Les forts ne sont pas nés forts. Nous avons encouragé les aînés. Ne nous parlez pas simplement de vos victoires. Nous serons complexés. Nous allons croire que vous êtes nés comme ça. Parlez-nous aussi de vos ratés du début. Parlez-nous aussi de vos manquements. Alors on pourra croire, si lui il a manqué, il est arrivé là, donc je peux aussi faire des progrès. Et la séance dernière, nous avons dit que la marche de Samuel a été une marche constante, pleine de crainte de Dieu, parce qu'il avait été vacciné au début de son ministère. Il vivait avec 2 voisins légers, corrompus, qui n'avaient pas le sens du sacré, qui prenaient les choses que les gens sacrifiaient à l'autel de Dieu à la légère. Mais non seulement ça, la Bible dit, il couchait avec des femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Dans le temple, les coffrets sacrés sont là et ils les font. Et les commentateurs disent qu'ils habitaient la même chambre avec Samuel. Quand il rentrait, Ofni disait à Finé, bêta, bêta. Donc, on a besoin qu'il meure ou anaya. Et Finé disait non, on n'a pas fini. Ils se relataient leur exploit. Et quand ils regardaient, Samuel il disait, monsieur l'abbé, abbé Samuel, Samuel a fait abisso vasumuki. Si quand il faut tango la liwa abisso. Des fois, il se moquait de lui et il lui lançait des pics au fni. Kolanda était, il y aura ça la ngote pour la normale, une autre fonctionne à rater. Banda, bien. Jusqu'au jour où Samuel a été témoin, un homme de Dieu est venu. Et il a amené un message fort à leur père en disant, d'ici quelques années, les hommes forts dans votre famille, il n'y en aura pas, je vais tout retrancher. Et il ajoute, vous aurez comme signe, Ofni et Finé mourront le même jour. Et Dieu ne s'arrête pas là. Un jour, il vient parler au jeune Samuel qui n'a rien demandé. Il dit, va dire à ton père spirituel et sacrificateur Élie que la cour de cassation du ciel a décidé. Pas possibilité d'interjeter appel. Ofni et Finé vont mourir. Et Dieu dit, il n'y aura ni sacrifice, ni possibilité de changer cela. Il tremblait, il avait peur d'en parler à Élie, mais Élie a compris, il appelle, il dit, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit. Il a vu le dérèglement, la légèreté, mais il a aussi reçu les 2 messages d'avertissement. Mais il a aussi vu les jours où l'avertissement est devenu sanction. Ou quand l'élite d'Israël est allé combattre, Ofni et Finé sont morts. Et quand la nouvelle est arrivée aux oreilles du sacrificateur Élie, il est tombé à la renverse, mort. C'est bon quelquefois d'avoir des cas qui sont des matériaux didactiques. Ces jours-là, alors qu'il y avait 3 cercueils, je ne sais pas si à l'époque ils avaient des costumes. Ofni dans un cercueil en costume noir, en gants, avec des cotons au nez. Ofni la même chose, Finé la même chose. Samuel pouvait voir ses corps et trembler. Il savait qu'avec Dieu on ne blague pas. Il dit, je les ai vus s'amuser. J'ai entendu quand Dieu a averti et je vois la sanction. Il a vu aussi leur père mourir à cause d'eux.
Samuel ne savait qui pleurait en premier. Pleurait Élie, pleurait Ophni. Et quand on a amené ces coffrets appelés cercueils et qu'on l'a déposé à terre, c'est sur ce jeune homme a dit, je ne veux pas être les prochains Ophni. Je ne veux pas être les prochains finis. En Corinthiens 10, on dit ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Qu'il y ait des gens qui ne veulent pas apprendre des erreurs d'autres personnes. Qu'il y ait des gens qui vivent comme s'il n'y avait pas eu un passé. Mais cette fin de matinée, Samuel, il nous apprend une quatrième et dernière chose. Une chose, j'en suis sûr, le gros de cet auditoire, cet enseignement vient un peu trop tôt, il est anachronique. Vous pouvez certes les sentir, mais vous n'allez pas bien les sentir. Je ne sais pas si la technologie va suffisamment avancer. Sinon, gardez les supports et réécoutez. La dernière des choses que Samuel enseigne aux jeunes serviteurs de Dieu, une chose très importante, c'est qu'il est possible de réussir dans le ministère et d'échouer avec ses enfants. Il est possible de réussir dans le ministère et d'échouer, et même d'échouer lamentablement avec ses enfants. Certaines choses que je voudrais que vous puissiez retenir avec moi et qui ressortent de l'étude de la vie de Samuel. La première, c'est que ses parents avaient réussi avec lui. Il sort d'une famille où papa et maman ont été fiers de leur enfant. 1 Samuel chapitre 2 versets 18 à 19 nous relate quand ils l'ont déposé au pied du sacrificateur Élie. La Bible dit Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Quelle joie de dire notre fils est auprès du grand Élie. Combien de temps ont-ils vécu, nous ne savons pas. Mais ils ont vu ces jeunes hommes devenir ce que 1 Samuel 9,6 dit, un homme considéré. Ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et je puis m'imaginer la joie, la fierté de ses parents. Deuxièmement, ses parents devaient retirer de lui, ainsi que de sa vie, de son parcours et de son bon témoignage, une grande fierté. 1 Samuel 2, 26, alors que les fils du sacrificateur Élie allaient de plus en plus dans la corruption, la Bible dit le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Quand il est arrivé de venir visiter Samuel, ils entendaient les bruits. Les gens disaient, oh, ce petit-là, il est différent des autres. Les fils d'Élie sont tordus, mais pas Samuel. Et quelle joie. Proverbe chapitre 10, au verset 1, la partie A dit, un fils sage fait la joie d'un père. Proverbe 23, au verset 15, abonde dans la même direction. C'est un père qui dit à son fils, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur sera dans la joie. Proverbe 27, au verset 11, abonde dans la même direction. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur. Il ajoute, je pourrais répondre à celui qui m'outrage. Sois sage et réjouis mon cœur. Vous savez, ça se dit pas à haute voix. Mais il y a un concours des parents qui ne dit pas son nom.
Quand les enfants commencent à grandir, on se retrouve entre copains. Oh, comment va ton petit Jean-Jacques? Oh, mais tu sais, Jean-Jacques, il est comme moi. Hein? Tu sais, à 22 ans, il vient d'avoir sa licence. Et toujours avec distinction. Je lui ai demandé de se marier, il dit non, lui, il veut encore un minimum, un master. Et toi, ton fils André de 27 ans, ah, papa. Les parents n'ont aucun trophée à présenter. Sois sage et réjouis mon cœur. La nouvelle Bible seconde traduit cela en disant: mon fils, conduis-toi avec sagesse, alors je serai heureux. Et si quelqu'un m'insulte, je pourrai lui répondre. Deux petites choses que je voudrais mentionner à ce niveau. La première, c'est que parents et enfants ne sont pas des entités différentes, séparées, vivant comme des îlots. Parents et enfants sont unis comme par un cordon ombilical. Les parents sont la source de la fierté des enfants, et les enfants sont aussi la source de la fierté des parents. J'ai jamais oublié ce jour où notre deuxième fille était en avant-dernière année à l'école où elle étudie. Elle a étudié à l'école secondaire. Elle avait chanté l'hymne national américain le jour où l'on finissait l'année scolaire. Et quelques jours après, nous recevons un coup de fil. C'est le seul coup de fil d'un ambassadeur que j'ai reçu de ma vie. Jusque-là, pasteur, grâce, nuance, jusque-là, merci. Puis je parlais à monsieur et madame Dallot avec un français avec un accent anglais. Parce que nous avons suivi votre fille qui a chanté l'hymne national américain avec dextérité, mieux que les Américains. Et nous voudrions que le 4 juillet prochain, qu'elle vienne chanter à l'ambassade des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse première, c'est de dire oui. J'ai dit, il faut jouir de ce moment. On va réfléchir. On va vous dire quoi? Quand j'ai coupé le téléphone, on m'a dit Kobina, waouh. J'ai dit Talabana. Oh, moi, non, la série télévision, moi, il y a soso, bakangi soso, moi, on a kingo. Oh, il y a bakangi, on a chaka mitambo. Et je me souviens un enfant comme ça, voleur, bakangi yoka batunier, so yodego yi bakaba soso wana. Ya qui citoyen yoka yanzambe kaka. Au fait, il voulait dire c'est naturel. Mais bien, yanzambe. On a ça vraiment. Je suis en train d'attendre quelqu'un dit pasteur Dallot sur la histoire Wanap, c'est mon appel. Et c'est mon équipement. Donne-nous des enfants qui nous donnent du poids. Donne-nous des enfants dont la vie, les parcours, les actions, nous devons les exhiber comme des trophées. Parents et enfants ne sont pas comme des îlots. Tu dis c'est vie nangai. Non, ce n'est pas ta vie. C'est aussi ma vie. C'est aussi notre vie. Deuxième des choses, c'est que sont et font les enfants influent
et se répercute sur les parents. Je suis étonné en lisant Marc 9 au verset 22. Cet homme qui avait cet enfant qui écumait, qui tombait et qui avait un esprit qui les jetait dans l'eau, est allé chercher la guérison auprès de Jésus. Comme Jésus n'était pas disponible, il a amené vers ses disciples qui n'ont pu rien faire. Mais malgré qu'ils ont échoué, on lui a dit, eux ce sont des apprentis, des stagiaires. Les mettre sur la montagne. Attends, combien de temps a-t-il attendu? Nous ne savons pas. Mais toujours est-il que quand Jésus descend, Pasteur Gras, je suis étonné par la manière dont il présente la requête. Il dit, viens à notre secours. Je pensais qu'il allait dire, viens au secours de notre enfant. Il ajoute encore, aie compassion, mais il dit de nous. Il dit pas de lui. Pourquoi? Parce que nous sommes une seule entité. C'est qu'il ressent, je ressens. Un de mes repas préférés, c'est le poisson salé, les makayabou. Quand je mange ça, je suis non seulement content, si je mange sans avoir la prédication, au-delà de la prière, l'onction augmente. Et ce jour-là, je dis à Viviane, poisson salé, avec beaucoup d'oignons comme j'aime. J'étais en train de recevoir au bureau entretien, chassant des démons, mais je pensais maquillant. Salakindeg. J'ai quitté le bureau à la borne avec ma Mercedes rouge en sifflotant, rêvant ma kayabou. J'arrive à la maison à 13h20, salon vide. La bonne me dit, il y a un problème. Et j'entre en chambre, je trouve notre dernière fille faisant une crise aiguë d'asthme. Les yeux retournés. On a couru avec elle de 13h à 23h. Makayabou, oublié. Maki en chéri, beauté en touche. Je rentre même à 23h. Roland, est-ce que tu vas manger? J'ai dit, Viviane, comment puis-je manger alors que Jojo souffre? Les parents disent souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Troisième chose, attachée à Samuel, non seulement que ses parents étaient fiers de lui, mais il a vu son père spirituel et son mentor souffrir la honte, les gênes et même les complexes devant les hommes de son époque à cause de la mauvaise conduite de ses enfants. Brillant homme de Dieu, mais blâmé par Dieu à cause de ses enfants. Un homme ayant un poids social personnel, un poids spirituel grand, mais un poids atténué par les enfants. Un homme d'une grande probité morale. À la fin de sa course, il se tient devant tout le monde. Il dit, qui de vous peut me convaincre de corruption, d'injustice? Personne n'a pu répondre. Mais il a vu son père spirituel souffrir. En Samuel 2, 22 dit, Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi comment il couchait avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Au verset 28, ses pères humiliés et tristes. Écoutez comment il parle à ses fils. Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple
vos mauvaises actions. Partout où il passait, les gens lui disaient, Élie, vous avez bien, mais banana ou bois. Au fini, milou. Élie surprenait des doigts pointés sur lui. Et les phrases qui venaient derrière, Bomoni Bamboa, Natatana Bango. Et le jeune Samuel a vécu dans ça. Il avait souvenir de tout ça. Il a souvenir de 1 Samuel 3, 18, les jours où il est allé faire part de la sanction de Dieu à cause de la mauvaise marche des fils d'Élie. Cette réponse qui cache la résignation et l'impuissance. Quand Élie insiste, il relate l'histoire. Écoutez sa réponse. C'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Résigné. Mais il a aussi vu son père spirituel mourir à cause de ses fils. Quatrième chose attachée à Samuel, c'est que ses parents physiques et biologiques, pas autant impliqués dans l'œuvre de Dieu, n'ont pas connu. Ça dit l'échec dans la parenté. Il a vu son père spirituel connaître cela. Il a vu ses parents pas autant impliqués dans l'œuvre de Dieu, avoir un enfant qui pesait et qui rendait les parents pesants. Mais il a vu un père spirituel qui pesait. Ses enfants l'ont rendu un poids léger aux yeux des gens. Il a échoué lamentablement. Sûrement, il disait, je ne veux pas connaître la même chose. Mais comme je le dirai tout à l'heure à la conclusion, il ne suffit pas de dire, il ne suffit pas de souhaiter. À la fin de la vie de Samuel, il a tellement pesé dans l'histoire d'Israël qu'il a eu droit à un deuil national. 1 Samuel 25 au verset 1er dit, Samuel mourut, tout Israël s'étant rassemblé le pleura. La vie s'arrête parce qu'il faut honorer un héros, une icône, une référence. Mais quelle tristesse, parce que quelques temps avant, à cause de ces enfants, les gens sont venus les confronter. Ils ont dit, les systèmes de juges doivent s'arrêter. Non pas parce que Dieu a décidé, mais parce que tu n'as pas des enfants qui ont la même qualité que toi. Je m'imagine les gens murmurer chacun chez soi, jusqu'à ce que le murmure monte. Ils ont pris le courage tel qu'un Samuel 8 nous l'a montré. Ils sont venus confronter Samuel, j'imagine, et ils disent à Samuel, tes enfants ne sont pas comme toi. Probité morale, fait homme, c'est toi. Honnêteté, intégrité incarnée, c'est toi. Mais tes enfants corrompus. Samuel, est-ce que ta femme n'avait pas triché? Ta femme n'avait-elle pas eu la tentation d'aller à côté? On a l'impression que vous n'avez pas le même ADN. Samuel, la seule chose que ces enfants héritaient de toi sont des traits physiques. Mais moralement, vous n'êtes pas les mêmes. Quelle douleur. Dans Samuel 8, au verset 2 nous montre, l'un s'appelait Joël et l'autre Abissa. Il dit, ne marchèrent point sur ses traces. Il s'est livré à la cupidité. Il recevait des présents et violait la justice. Français courant dit, ils ne suivirent pas l'exemple de leur père. Attirés par l'argent, ils acceptèrent des cadeaux
et prononcer des jugements injustes. Nouvelle Bible, les secondes dit, ils avaient un penchant pour les profits. Ils acceptaient des pots de vin et portaient atteinte à la justice. Avant d'aller vers ma conclusion en ce jour et vous demander la grâce qu'on passe quelque temps en prière, j'aimerais dire certaines choses attachées au rapport parents et enfants. La première, c'est que ce que les enfants sont ou font peut soit élever les parents ou les dévaluer. À leurs propres yeux ou aux yeux d'autres personnes. Parents, votre valeur ne dépend pas seulement de vous, mais de vos enfants. Deuxièmement, parents, nous devons avoir conscience que les enfants ne deviennent pas forcément mauvais par eux-mêmes. Les enfants, quelquefois, deviennent ce qu'ils sont pour plusieurs raisons. Et des fois, à cause de nous. Comment cet homme pieux, honnête, intègre, bien réputé, et quasiment l'échantillon de la probité morale, comment a-t-il pu avoir des enfants aussi corrompus? Une chose à faire remarquer ici, c'est que si les sacrificateurs Élie, ainsi que Samuel, de lui que nous parlions, ont tous les deux échoué dans leur rôle de parents, ils ont échoué pour des rôles différents. Pour des raisons plutôt différentes, j'allais dire. Élie, le sacrificateur, a échoué pour une raison claire que la Bible présente. Il était un parent passif, laxiste, incapable de corriger. Dieu l'a blâmé. Qu'est-ce qui fait que tu honores plus tes enfants que moi? La plupart des commentateurs disent que Élie le sacrificateur est mort à 94 ans, si je dois parler comme les Belges, 94 ans. Il semble que Ophni l'aîné est né à 64 ans. Et Phiné est né quand il avait 68 ans. Et l'on comprend pourquoi il les honorait autant. Dieu l'a même plus tard blâmé quand il a parlé au jeune Samuel. Il dit, Élie le sacrificateur est au courant du mauvais comportement de ses enfants, mais ne les a jamais réprimés. À cause d'une raison simple que les sens pratiques nous enseignent. Les gens qui traînent beaucoup à avoir des enfants et qui finissent par les avoir tardivement, ce sont les enfants précieux. Nazwa ina pasi. Na beta ya kufa. Na zela mingi. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse et je ferme. Ne devenez jamais parents tardivement. Devenez parents au bon moment. Papa Félix, entre moi et les cadets chez nous, il y a plus de 20 ans. Et je vis comment on a grandi monsieur Henri Bertin, notre père dur. On n'osait même pas lui parler. Il nous recadrait. Mais je vis quand notre cadet est né, il a commencé à grandir. Des fois, papa lui criait et il s'arrêtait et dit, mais pourquoi tu cries? Est-ce que c'est nécessaire au gang? Et nous pensions que M. Henri Bertin allait réagir. Il est calme. Tu dis, monsieur le directeur assis là. Nous, quand on était petits là, toi tu peux oser. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas un parent tardif. Les parents tardifs élèvent leurs enfants comme des grands-parents.
manque d'autorité, de fermeté. C'est ça qui a causé l'échec du sacrificateur Élie. Mais Samuel, lui, il a échoué à cause de l'une des raisons attachées à beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu. Tous les commentateurs montrent que c'était un passionné de l'œuvre de Dieu, de telle sorte qu'il n'était jamais là. Un parent absent, qui a fait de ses enfants des autodidactes. Les parents qui sont ici, levez la main. Oh, vous qui êtes à leur côté, dites-leur banana yo, bazana besoin na yo. Dis-lui, tes enfants ont besoin de toi. À part les mbongo et l'argent, ils ont besoin de toi. La pensée de Dieu est que nos enfants ne soient pas des autodidactes, qui se débrouillent. Regardez 1 Roi chapitre 1er, versets 5 à 6. Au soir de sa vie, alors que fatigué physiquement, David subit encore les conséquences de ce manquement d'autrefois. Adonijah se rebelle. Il a su que David avait choisi Salomon, mais il s'impose comme roi. Écoutez la raison que la Bible dit. De toute sa vie, son père ne lui avait jamais fait des reproches. Parce qu'il n'était pas là. Adonijah fait partie des enfants qui sont nés à Hébron. Et à Hébron, David était un chef de bande, un mercenaire. Femmes et enfants habitaient à Skilad. Un des pasteurs de Nsambé Malam nous disait David Azarora Racheze Miakei. Et quand il rentre, il trouve les enfants, il dit yo comme nani, yo nani, yo maman no nani, onga batsheba, mokoli bohe. Jamais là. Pasteur Grâce, je vais réussir dans le ministère. Je vais donner le meilleur que je peux dans le ministère. Mais je vais surtout réussir chez moi à la maison. Le roi David, il prend un royaume faible. À cause de son investissement, il en fait un royaume fort. Fort économiquement, fort stratégiquement, craint par les ennemis. Mais alors qu'il réussit à l'extérieur, l'inceste s'invite chez lui à la maison. Ses enfants couchent entre eux. Alors qu'il réussit à l'extérieur, ses enfants commencent à s'entretuer. Absalom décide qu'Amnon doit mourir. David arrête quelques réunions de conseil de sécurité. David arrête quelques audiences. Dit à part ça, j'ai un travail à la maison. Il y a quelques années, on m'a invité au Congo d'en face. C'est 3 ans après que Philadelphie ait commencé. On m'a donné un prix, semble-t-il, pour le travail spirituel que j'ai abattu par la grâce de Dieu parmi les églises des 2 rives. Si je dis que ça n'a pas flatté mon ego, je serais un menteur. Je n'ai pas pu aller, c'est le pasteur Véron qui allait retirer le prix et puis me l'a ramené. Quand il me l'a donné, je le tenais. J'ai dit, Seigneur, merci pour ça. Mais je voudrais dans 15, 20, 30 ans que chacune de mes filles me donne un trophée en disant, papa, je suis là où j'en suis à cause de toi. Je pèse socialement à cause de toi. J'ai dit,
ce trophée sera le meilleur. Samuel, réussite à l'extérieur, gros gâchis au dedans. Je vais souvent en Amérique du Nord. J'ai vu cette église de plus de 2000 membres sombrer. Parce qu'une semaine après les 18 ans du fils aîné du pasteur, vous savez comment en Occident, la majorité de 18 ans, on l'attend comme le retour du Seigneur. Son fils aîné qui dirigeait la chorale, qu'il préparait à lui succéder, est allé dire à son père, je suis homosexuel. Et d'ici là, je vais me marier à tel monsieur de 32 ans. J'ai vu cet homme fondre. Je revois cet ami homme de Dieu qui a fait un AVC. 44 ans. Sa deuxième fille de 20 ans. En gros, c'est par un homme marié. Ce jour, en terminant avant que nous puissions prier, j'aimerais mentionner un certain nombre de choses. J'en mentionne, allez, mon petit syllabus est long. Et puis nous allons prier. La première des choses, c'est qu'être parent a deux jambes. La première jambe de la parenté, c'est privilège. La deuxième jambe, c'est responsabilité. Plusieurs ne sont prêts à jouir des privilèges de la parenté, mais ne sont pas prêts à assumer les responsabilités. Deuxième des choses, c'est qu'être parent est aussi un travail aussi exigeant que le ministère. Troisième des choses, parents, nous aurons à répondre devant Dieu, non seulement pour notre appel, mais aussi pour les enfants qu'il nous a donnés. Que des gens qui auront souhaité avoir des enfants. Que des stériles, si Dieu leur avait donné des enfants, ils les auraient mieux influencés. Mais nous à qui Dieu a donné les privilèges, qu'est-ce que nous en faisons? Quatrième chose, c'est que la volonté de Dieu est que nos enfants ne soient pas des autodidactes, qu'ils apprennent par eux-mêmes. Dieu veut que nous leur servions des guides. Cinquième, nos enfants n'ont pas besoin d'un pasteur à la maison, mais d'un papa, d'une maman. Ils n'ont pas besoin d'un référent qui s'occupe simplement de la vie spirituelle. As-tu médité? Non, ils ont besoin d'un papa, d'une maman. Joue avec eux au foot. Regarde avec eux la télé s'il faut. Ne parlez pas que Bible. Un enfant me disait, pasteur, mon père, il est pasteur à l'église, pasteur aussi à la maison. Et même pasteur avec maman. Chaque fois qu'il dit à maman quelque chose, maman dit Amen. Les enfants ont besoin d'un père, d'une mère avec qui ils peuvent parler de tout et de rien. Sixième chose, Dieu ne veut pas que notre rôle se limite à être des géniteurs, ceux qui donnent simplement la vie. Mais qui ne nous influencent pas, que des gens qui se limitent simplement à être des géniteurs.
Septième et dernière chose, pour réussir dans leur rôle des parents, les parents doivent faire un certain nombre de choses. La première, être à la maison. Et pour être à la maison, il faut créer du temps. Il faut des fois arrêter certaines activités. J'aime ce passage de la Bible qui revient au moins 4 fois. On dit Jésus renvoya la foule. Il y a des moments où il faut renvoyer la foule. Tu dis pour aller l'eau et coquille. J'ai jamais oublié un jour des 95. Je me rendais moi-même compte que je n'étais plus beaucoup à la maison. J'ai dit 95, 2005, parce qu'on était déjà au Congo. Et j'ai décidé de rester avec mes filles et jouer au Scrabble. J'ai vu leur sourire tremblant. En général, l'aînée, elle peut penser, mais elle ne va pas dire. C'est la deuxième qui est venue s'accrocher à moi. Papa, nous, on aime quand tu restes à la maison. Hein? Je savais que tout pensait, même l'aînée. Mais la deuxième, elle a dit. Et la troisième m'a dit, papa, j'espère que tu ne vas pas sortir aujourd'hui. J'ai dit non, je suis là. Le temps que je finisse, j'entends au portail, Je vois un jeune homme de 18 ans qui penchait à gauche avec une grosse Bible de Jérusalem. Pasteur, namoni ba révélation moko. Il faut au kabola yango. Et j'ai vu le visage de mes filles, c'est rétrécir. Elles sont chrétiennes, elles sont spirituelles, elles aiment Dieu, elles aiment la Bible. Et elles m'ont regardé, elles ont regardé le monsieur pour dire qu'est-ce qu'il va dire. J'ai dit à ce jeune homme, aujourd'hui c'est la famille et les Scrabble. Il a dit ça c'est charnel. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et quand les filles ont entendu ça, ils ont dit aïe, il a touché un argument qui fait mouche au référent. J'ai dit à ce jeune homme, tu as déjà eu un coup ouin d'un homme de Dieu ouin. Je lui ai dit, soit tu sors et on en parle demain, ou soit et quand lui partait déçu, j'ai vu les filles. Banana yo, ba osepelaka na lola. Qu'il y ait des enfants de serviteurs de Dieu qui disent, moi épouser un pasteur, jamais, jaja, jacoco. Que je vive ce que maman a vécu. Que je puisse vivre à mes enfants ce que moi-même j'ai vécu. Une fille a dit, pasteur, moi je serai Jonas. Même si Dieu me parle, n'a bien aucun terre. Deuxième chose, les enfants ont besoin que les parents soient présents dans la vie des enfants. Mes filles ont souvent joué au football dans leur école et je n'ai pas souvent eu le temps des fois d'y aller. J'en avais un peu comme la culpabilité. Leur maman y allait souvent. Et la dernière fois, c'est notre fille cadette qui joue dans l'école de football de son école, elle est gardienne. Ayamba bien. Elle devait recevoir un prix. J'avais un voyage ce jour-là, j'ai dit non. Je ne veux pas que les blessures intérieures, mais elles sont tellement intérieures, quand c'est beaucoup, ça devient extérieur, que ça persiste. Je suis allé assister.
Et quand ils lui ont remis les trophées, j'ai vu comment il me regardait. Dans cet auditoire anglophone, j'ai crié, on était là que Mafumbe. Et je me souviens, même si je devais repartir, je lui ai dit au revoir, mais elle était contente que je sois là. Être présent dans leur vie. Tous ces 2 mois, j'ai beaucoup bougé. Je n'ai pas souvent été à la maison. Et quand je priais loin d'ici, Dieu me disait, Roland, dès que tu rentres, crée un programme avec ta 2e et ta 3e fille. Et ils n'ont pas compris. De loin, j'ai dit, je rentre tel jour, on mange tel matin tous au restaurant. Et puis 2 jours après, Rohan, je voudrais être avec toi. On est resté 2 heures, mangeant, parlant, qu'est-ce que tu ressens depuis que tu es rentré. Et en sortant, je l'ai tenu à la main. Je voyais sa joie. Hier, j'étais avec la 3e. On a parlé de tout. Posant toutes les questions. Être présent dans leur vie. Quelles sont tes craintes? Quels sont tes sujets de prière? 3e chose dont les enfants ont besoin, que nous soyons des modèles pour eux. Nous puissions marcher d'une certaine manière qui leur sert de référence. Et puis enfin 4e, prendre le temps de communiquer des choses importantes et nécessaires pour la vie aux enfants. Et pour communiquer ces choses, il faut les avoir, car on ne peut donner que ce que l'on a. 2e, pour communiquer, il faut connaître la valeur de ce que l'on donne. Savoir ce que les enfants auront en plus à cause de ce que je leur donne et ce qu'ils auront en moins si je ne leur donne pas. 3e, avoir conscience que le temps de transmission n'est pas éternel. Nos enfants, nous ne les avons pas éternellement. J'ai jamais oublié ce sentiment à la fois de culpabilité, mais des responsabilités que j'ai eues en août 2010. Notre fille aînée devait quitter le pays et aller en Amérique du Nord. Elle devait voyager avec Royal Air Maroc. Je ne pouvais pas aller, c'était sa maman qui devait aller avec. Je n'ai jamais oublié, vers 21h, on est allé, je vois le bus rouge de Royal Air Maroc qui arrive. Elle monte avec sa maman et le bus qui démarre. Et quand le bus démarrait, je me disais, elle est partie à 17 ans. Peut-être qu'elle va rencontrer un garçon après les études. Peut-être en sortant, c'est le mariage. Et je me disais, l'ai-je suffisamment équipé pour la vie? Lui ai-je donné tout ce qu'il faut? N'aurais-je pas demain à rougir avec sa maman quand un garçon dira, elle ne sait pas tenir la maison, elle ne sait pas faire les lits, elle ne sait pas tenir un budget. Et je m'arrêtais là. J'ai vu toutes les choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas pu faire. En rentrant, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, si elle a servi des cobayes, aide-moi à rectifier avec Rowan, avec Gloria et avec Joanne. 4e chose dont nous parents devons avoir conscience, c'est que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si nous n'influençons pas nos enfants, nous devons savoir qu'il y a des suppléants prêts à nous remplacer. Et parmi ces suppléants, c'est la rue. La rue n'attend que notre démission. Elle va dire à ta fille, beta, 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 maman. La rue va te remplacer valablement. Les médias vont te remplacer. Les séries télévisées vont te remplacer. 5e chose, nous parents, nous devons faire de la transmission des connaissances à nos enfants la priorité. Autant gagner les âmes, autant faire toutes ces choses.
Avant-dernière chose, 6e, nous devons prendre le temps de corriger les enfants. Et qui dit correction suppose observation. Qui dit correction suppose identification du mal ou du comportement déviant. Et qui dit correction dit être là pour voir, parce qu'on ne voit pas les déviations en étant absent. Que des petits enfants, un garçonnet de 5 ans, qui chaque fois qu'il joue avec des poupées, il est avec ses amis garçons, il dit appelez-moi Margot. Personne pour voir ça. Mais si tu étais là, tu peux dire hey, ça sont des indices. Tu n'es jamais là. Observation, identification, mais temps aussi pour combattre les comportements déviants et puis remplacer les comportements déviants par les comportements qu'il faut, et puis aussi vérification que ce qui devait rentrer est rentré. J'oublierai jamais ce jour de 94. Je portais fièrement notre fille aînée avec les kangourous. Je demande aux musiciens de venir, nous allons finir. Je venais de finir le premier culte, j'étais enseignant au premier, au deuxième culte. Et cette dame qui tenait à me voir arrive. Elle dit, pasteur, tu sais, mon mari était ancien dans une église de Fepaco. Et il est mort trop tôt. Moi-même, j'ai toutes ces années été diaconesse. Mais en regardant notre fille, elle a répété au moins 10 fois. Et pourtant, il y a quelques années, elle était aussi innocente comme ta fille. Et pourtant, il y a quelques années, elle avait l'air aussi sage comme ta fille. Eunice avait des chignons, comme sa maman aimait bien les faire. Et j'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, pasteur, ma fille de 18 ans, depuis 3 ans, elle est prostituée sur le boulevard du 30 juin. Mais il y a quelques années, elle avait l'air aussi innocente que ta fille. Je ne pouvais pas croire que de cette petite fille innocente au chignon allait sortir une vendeuse de la chair, faisant de son corps une marchandise. J'ai aimé l'un des principes que Pasteur Grace a mentionné. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Samuel a réussi. Comme ministre de Dieu, il aurait pu être décoré. Mais Samuel a échoué lamentablement. Roland, qu'en sera-t-il de toi? Grâce, qu'en sera-t-il de nos enfants? Lambert, qu'en sera-t-il de nos enfants? Docteur, qu'en sera-t-il de nos enfants? Je voudrais nous inviter à baisser nos têtes. Zambe, Zambe, bate la cabane, Sokioe, o bateli. Fais-tu le crier comme une prière? Je veux réussir dans le ministère, mais je veux aussi réussir à la maison.
Alors crie avec moi. Eli Kianangai. Et ça n'est pas mon espérance est en toi. Commence à dire, je ne veux pas être un autre Samuel. Je ne veux pas être un autre Samuel. Je ne veux pas jouer avec mes enfants. Que mes enfants ne m'amènent pas la honte, les complexes, les gênes. Nous allons tous nous lever pour clôturer alors que nous chantons ces cantiques. Alléluia. Fais-tu crier encore avec moi? Elikia, mon espérance. Elikia Nangaye. Alléluia. Oh. Alors déclare avec moi, Elikia, mon espérance est en toi. Élève ta voix alors que les instruments nous accompagnent. Prie, juste pour quelques minutes, déclare des choses. Demande à Dieu des choses pour toi-même. Seigneur, aide-moi à rectifier telle chose, à changer telle chose. Prie aussi pour tes enfants, mentionne leur nom. Toi qui es un futur parent, prie par rapport à cet enseignement. Dis Seigneur, merci de m'avoir équipé d'avance. Merci de m'avoir vacciné. Je voudrais en terminant inviter Madame Sumbela ainsi que Papa Félix qui vont prier l'un après l'autre. Et puis Pasteur Mouiti qui nous vient du Gabon va nous faire l'honneur et le privilège de clôturer en tant que troisième et dernière personne. Mais j'ai à cœur qu'on se tienne la main dans la main. Ce vieux cantique qui a était une grande bénédiction pour l'église du Christ Corps du Congo. L'église du Congo Corps du Christ, j'allais dire. Composée par la brillante et servante de Dieu, l'épouse de l'apôtre Sumbela. Et les chants avec lesquels je me suis réveillé depuis ce matin. Je ne saurais pas par moi-même. Je peux avoir la volonté, mais je peux jouer. Gamokona kokite. Senanguyana yo. Dena kokie. Lilobana yo bomoi. Efanda katina ngai.
etelemisanga nkwi natatola yo Yesu 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 Hallelujah Olongi singai Yes, natosa seyo. Olimonayo, katinanga, elonga. Salaka ete miso ya molimo. Yesu. Misoya molimo, efungwa, ouvre-moi les yeux spirituels. Namona Kembo. Faisons silence. La servante de Dieu d'abord, Papa Félix, et puis Pasteur Mouiti vont prier. Garde nos mains jointes. Seigneur, c'est avec foi que nous nous sommes approchés de toi. Selon qu'il est dit, il est impératif que celui qui s'approche de Dieu croie. Ce matin, nous voulons croire que tu existes. Ce matin, nous croyons que tu es réel. Ce matin, nous croyons que tu n'es pas une utopie. Ce matin, nous voulons proclamer notre foi et croire que tu vis et tu es réel. Et ce matin, surtout, nous voulons croire que tu peux nous apporter ton aide. Seigneur, nous savons que nous sommes capables de réalisations. Mais nous savons aussi que des réalisations sans toi sont sans lendemain. Nous savons aussi que des réalisations sans toi sont sans futur. C'est pourquoi humblement nous nous approchons de toi. Et nous disons, accorde-nous ton secours, car le secours de l'homme n'est que vanité. Accorde-nous ton aide, car l'aide de l'homme n'est que vanité. Seigneur, c'est possible, car il y a en toi des capacités de faire qu'un homme qui se confie à toi, un parent qui se confie en toi, fasse le maximum, réussir à la maison et réussir dans le ministère. C'est devant toi, le Dieu de toute possibilité, que nous nous approchons. Et disons avec foi, il est possible, Seigneur, grâce à ton aide, de nous accorder de réussir dans l'église, dans le ministère et à la maison. Seigneur, par ton aide, accorde-nous de faire de la priorité, de la transmission des connaissances, de la transmission d'un modèle de vie, une priorité pour nous. Seigneur, par ton aide, accorde-nous d'être présent à la maison, d'être présent dans la vie de nos enfants, d'influencer la vie de nos enfants positivement. Accorde-le-nous, Seigneur. Toutes les familles, c'est toi qui es le Père. Toutes les familles de la terre, c'est toi qui es le Père. Tu es le Père de Jésus et tu n'as pas échoué. Jésus est le modèle de réussite. Un fils qui est resté attaché à son Père. Un fils qui a fait la volonté de son Père. Et le fils qui a rejoui et a fait la fierté de son Père. Si tu as réussi avec Jésus, nous pouvons réussir avec nos enfants. Merci.
Merci Seigneur de le faire pour nous. Merci de nous accorder ton aide. Merci Seigneur, je peux encore sentir cette grâce disponible au milieu de nous. Seigneur, il y a beaucoup de place dans nos vies. Si tu peux combler ces vides avec cette aide, nous te serons reconnaissants, Seigneur. Nous croyons ce matin que tel que nous étions venus, ce n'est pas de cette manière que nous sortirons. Un plus nous a été accordé. Une nouvelle saison nous a été accordée. Père, je voudrais terminer et dire, il y a eu Samuel, il y a eu Élie. C'est fini, Seigneur. Plus de Samuel, plus d'Élie. Si tu peux seulement réussir avec nous, nous te promettons que quand tu le feras, et lorsque nous serons témoins de ces choses, nous rendrons tout l'honneur et nous te donnerons toute la gloire qui te sont dues. Merci, Seigneur. Père très saint, Père de gloire, voici ton peuple devant toi, Seigneur. Ton peuple qui est venu matinalement, Seigneur. Ce peuple qui s'attend à toi, Seigneur. Ce peuple qui ne s'attend qu'à toi. Car toi, c'est le Dieu. Et toi seul peux impacter nos vies, Seigneur. Merci pour les canaux que tu as utilisés, Seigneur, pour nous parler ce matin. Mais nous savons avec certitude que cette parole vient de toi, Seigneur. Et nous disons Amen. Nous disons Amen à tout ce qui a été dit ici, Seigneur. Parce que nous sommes convaincus que cela vient de toi. Seigneur, envoie ton esprit maintenant pour parachever le travail, Seigneur. Qu'il touche chacun d'entre nous ici présent. Chacun d'entre nous ici présent. Qu'il soit touché maintenant au nom de Jésus. Transforme les cœurs, Seigneur. Donne-nous à ne pas être des chrétiens oublieux. Donne-nous, Seigneur, à ne pas être ignorants. Ignorants des réalités de la vie. Nous ne pouvons te servir, Seigneur, si nous sommes ignorants. Alors, révèle-toi, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Dans la confidentialité, comme dans le public. Parle-nous. Toi, tu parles d'une façon tantôt d'une autre. Mais parle de nous, parle-nous. Éloigne de nous, Seigneur, les mauvaises influences. Mais comment pouvons-nous être de bons serviteurs si nous ne pouvons être de bons parents? Comment pouvons-nous diriger nos cellules, Seigneur, si nous ne savons pas diriger nos familles? Père très saint, c'est avec humilité que nous venons à toi. Qualifie-nous. Qualifie-nous pour être des bons parents. Nous n'attendons que ta qualification, la vraie, la seule dont on a besoin. Seigneur, agis ce matin. Toi, tu es un Dieu vivant. Tu es le même hier, aujourd'hui. Et demain, tu resteras le même parce que tu es l'Éternel. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alors, qualifie-nous. Seigneur, au moment où certains d'entre nous sont en train de se poser des questions, toi, Seigneur, tu apportes ta paix. Ta vraie et seule paix, Seigneur. Apaise les cœurs. Apaise les inquiétudes. Parle au cœur de chacun et que ton œuvre soit parfaite comme elle a toujours été. Gloire te soit rendue.
Au nom de Jésus. Si les chants peuvent m'aider, j'ai pour coutume de chanter beaucoup. À Port-Gentil, au Gabon, où je viens, des chants en lingala. Alors, je ne vais pas me gêner ce matin. Si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Ele kinga maele sali wapi nazongi nalisi esika makasi esika nazonga esika kalae kukwe ya satana etelema Est-ce qu'on peut le dire une fois encore? Esika. Esika. Aekuke na satana nazonga etelema. Notre Dieu, notre roi, nous venons ce matin te dire merci. Nous avons lu au sujet de David comment il a chanté concernant Saül et Jonathan.